Alors les sionistes se vantent de l'avoir gagné, ils n'ont pas gagné. Ils se sont fait humilier. Pourquoi? Parce que péché d'orgueil, quand les Iraniens leur disaient nous avons une technologie hypersonique, ils n'y croyaient pas du tout. Parce qu'eux ne l'ont pas. Les Américains, les sionistes, les Français et les Anglais n'ont pas de missiles hypersoniques. Je ne parle pas des missiles qui vont à Mach 1, mais Mach 2, 3, 4, jusqu'à 13, 16. C'est la technologie russe que les Iraniens ont su développer. Ensuite, ils n'ont pas pris les Iraniens au sérieux parce que les Iraniens savent, ils ont leur lanceur depuis Ahmadinejad. Ils ont donc des satellites d'observation pour voir ce qui se passe sur le territoire. Ils ont frappé tous les lieux stratégiques en dehors des villes, évidemment. Ils ont frappé les villes quand ils étaient touchés eux-mêmes. Ils ont frappé tous les lieux stratégiques, le siège du Mossad, le ministère de l'Intérieur, l'énergie, la communication, la recherche scientifique. Ils ont frappé tous les lieux stratégiques qui faisaient de cet État un État qui se l'organisait d'être le meilleur au monde. Une entité. Une entité, mais qui se prend pour un État légitime alors qu'il n'en est pas. Et ce qui se passe, pourquoi je pose la question de qui a gagné la guerre? Parce qu'en termes réels, quand on fait une guerre, quand on provoque une guerre, puisque c'est une guerre d'agression, qui est illégale, on le rappelle, rappelons qu'ils ont attaqué tout le monde dans la région, c'est un État prédateur. Je parle de ce nouveau Hitler qui est en place actuellement, qui va bientôt sauter. Quand on fait une guerre, on affiche des objectifs et c'était clair. Faire tomber la République islamique, désarmer la République islamique, en finir avec le programme nucléaire. Tous les objectifs ne sont pas atteints. La République islamique est toujours en place. Le programme nucléaire n'a pas du tout été détruit, contrairement à ce qui était raconté. Même les Américains ont fait des frappes comme ça pour la décoration, mais ils n'y croyaient pas du tout. Et surtout, c'est intéressant parce qu'on a des Scott Reader et autres qui en parlent sur Internet. Et surtout, on a des images qui arrivent maintenant. En dépit, la vérité était la première victime, effectivement, des images censurées parce que l'État sioniste était en panique. Ces citoyens filmés, diffusés. On voyait du Gaza en plein Tel Aviv, ce qui est extraordinaire. En dépit de tout cela, on se rend compte que la résistance palestinienne et tout l'axe de la résistance a été frappé durement, mais a résisté jusqu'à aujourd'hui. Les Palestiniens résistent, pour donner un chiffre, il y a 4 jours, 7 Israéliens sionistes tués dans un char Merkava, par un Palestinien, un combattant. Et en plus, le Hezbollah n'a pas répondu aux attaques alors qu'il pouvait le faire. Il a laissé le, entre guillemets, parrain iranien, parce qu'on peut parler de parrainage, agir, et il y a eu près de 2000 missiles qui ont frappé le territoire occupé de Palestine. 2000 missiles qui ont donné quoi? Qui ont fait trembler la population sioniste en l'occurrence. Qu'est-ce qu'on va dire réellement? Les chiffres, si on est un peu sérieux sur les quantités, le dernier missile qui a frappé un immeuble d'habitation sur la dernière frappe iranienne, qui répondait à l'agression après le cessez-le-feu des sionistes, a tué 4 personnes dans un immeuble. Comment on peut imaginer le chiffre ridicule de 30, 50 personnes? Ils donnent des chiffres qui ne veulent rien dire. En réalité, ils cachent leur défaite parce que la seule fois dans leur histoire, depuis cette affaire-là, où ils avaient été frappés, c'était en 91 par Saddam Hussein. 67 missiles Scud ont touché Tel Aviv. On parle de censure militaire, Gamal. Je suis pas d'accord sur un point. C'est une censure militaire, Gamal. C'est une censure militaire, c'est une censure idéologique. Parce que Netanyahu, il a vendu du rêve. Il a dit à sa population, je vais vous protéger, vous avez un accord. Je suis pas d'accord sur un point, J'ai juste fini. Attends, ça prend. Là, je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure. Dôme de fer a fondu en du verre, c'est vrai, c'est bien de le dire. Il leur a vendu la sécurité, ça n'a pas marché. Aujourd'hui, toutes les villes ont été frappées et la question de l'existence des sionistes